Voilà, comme nous sommes en train de, je suis en train de finaliser mes dernières vidéos. Mes dernières vidéos se nomment les mots-clés du livre, des livres. Hein. Il y a les mots-clés du livre d'Abdias que je vais là faire tout de suite. On va terminer avec cette partie et nous allons faire tous les mots-clés de la Bible Tob Écuménique. Tout au long des mots-clés, j'utilise que la Bible Tob Écuménique avec les définitions qu'il faut de temps en temps vous apporter afin d'étayer et étaler votre connaissance enfouie, endormie. Sur ce, il y aura beaucoup de choses que vous allez apprendre hein, avec les mots-clés, beaucoup. Si je vous dis que si vous allez rien apprendre avec les mots-clés, sachez que je deviens un menteur, un hypocrite et vous pouvez aussi m'apporter toute contribution concernant tout ce qui est en loi avec la chair. Donc vous pouvez me dire que je suis un menteur, un hypocrite, un escroc et voilà, tout ce qui va avec la chair. Vous allez bien comprendre cela quand nous allons parler de la chair, hein, la convoitise et tout ce qui va avec. Mais sur ce, puisqu'il faut terminer et commencer aussi les mots-clés du livre d'Abdias, prenons Abdias verset 1. Vision d'Abdias. Hein, une vision, c'est voir le futur. Hein. C'est voir le futur, c'est sortir, ton esprit sort de ton corps. Donc, dans la vision, il y a aussi, ça s'appelle la vision, c'est l'esprit de prophétie, l'esprit d'intuition. C'est spontané, la vision, elle est spontanée. Il y a beaucoup de personnes, des gens qui sont sortis de la religion chrétienne, ou bien musulmane, toutes les religions confondues, parce que on va vous dévoiler toutes les religions sont fausses. Hein? Ça arrive. Que tu sois musulman ou pas musulman, ça m'intéresse peu. Que tu sois dans le christianisme ou chrétien, parce que moi j'appelle les chrétiens les bantous. Il n'y a pas de chrétien, si tu n'es pas bantou, tu ne peux pas être chrétien. Après tu pourras être offensé, si tu crois que c'est de l'offense, dire la vérité c'est de l'offense, mais c'est normal. Hein? C'est normal. Et les bantous aussi, il ne faut jamais oublier, si vous n'aimez pas ma vérité, c'est normal. Parce que vos ancêtres ont tué tous les prophètes. Vos ancêtres, ils ont tué même Christ. Hein? Donc, si un jour, vous dites c'était un menteur, si personne ne m'écoute, ne me croit, c'est normal. Car avant que je sois né, mes ancêtres aussi, personne ne les ont cru. Donc, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez rester dans votre religion, mais on va dévoiler selon la Bible. Toutes les religions confondues, ce sont des enfants du diable. Et moi, je sais de quoi je parle. Ça, c'est juste une partie physique. Si je commence à parler de la partie astrale, la partie spirituelle inférieure et la partie même supérieure, et même si je vais même au-delà du monde de l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Christ. Et quand Christ est mort, quand Christ a été ressuscité, quand Christ est parti au ciel, Christ est allé même au-delà même du monde de l'esprit. Mais nous allons revenir plus tard. Nous allons parler du monde de la transcendance, donc au-delà du temps de l'espace. Je sais c'est de quoi je parle. Donc je vais juste donner une petite aperçu. Pour les gens qui disent, mais toi tu parles beaucoup, qu'est-ce que tu veux montrer? Déjà, je vais vous donner quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Il existe au-delà de l'esprit, la matière qui se trouve au-delà de l'esprit, elle n'est ni vivante, elle n'est ni morte. C'est une autre matière, c'est une matière ultime. Et au-delà de cette matière ultime, il n'y a plus de matière. Il y a aussi une autre existence. Mais je vais juste effleurer ce que je pourrais vous donner avec un peu de précision donc, quand nous allons revenir dessus. D'accord? Bien. Abdias, verset 1, vision d'Abdias. Donc Abdias avait vu le futur. Abdias avait vu loin, très très loin. Parce que il y a beaucoup de christianisme qui disent Dieu venait abolir la loi. Dieu venait abolir la loi des prophètes, c'est faux. Et en plus, je vais encore vous démontrer que vous ne connaissez pas la Bible. Malheureusement. Peut-être vos pasteurs connaissent la Bible, mais ils ne vous disent pas, ils vous cachent. Mais moi, je vais vous dévoiler. Je vous avais déjà dit, aucun pasteur peut venir là, assis devant moi, me dire, ce que tu dis, c'est faux. C'est aucun. Si vous croyez que je suis un menteur, je suis même prêt à débattre avec des pasteurs, avec un pasteur. Quand il veut, où il veut.
Tant que c'est pas la nuit, parce que la nuit, moi, je dors. Vous comprenez? Mais quand il veut, oui, il veut. Mais il faut que ça soit, comme on dit, il faut que ça soit filmé. Moi, je ne débat pas avec des gens quand c'est pas filmé. Vision d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet des dômes. Un message, nous l'entendons. Il vient du Seignur. Tandis qu'un héros est envoyé parmi les nations, debout à l'assaut de la ville au combat. Mot-clé, vision d'Abdias. Vision d'Abdias. Deuxième mot-clé. Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet des dômes. Vous allez dire, Édom n'est pas les Européens actuels. C'est vrai, Édom n'est pas les Européens actuels. Mais je vais expliquer vite fait. Édom n'est pas les Européens actuels. C'est comme les Arabes. Les vrais Arabes sont des Noirs. C'est comme les Israélites. Les Israélites sont des Noirs. C'est comme les Égyptiens. Les Égyptiens sont des Noirs. Actuellement, on veut nous faire comprendre que les Égyptiens sont des Blancs. Il veut nous faire comprendre actuellement les Israélites sont des Blancs. Il veut nous faire comprendre que les Arabes sont des Blancs. Il veut nous faire comprendre que, quoi encore? Même les Syriens, c'était des Noirs. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Allez-y lire le livre de Joseph. 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 Vous allez voir, même les Syriens, c'était des Noirs. D'accord? Même les vrais Grecs, c'était aussi des Noirs. Bien, je vais m'arrêter là. Édom, en réalité, Édom était noir. Mais Édom a eu beaucoup de métissage. Édom a eu des rapports sexuels avec des Cananéens, avec Ismaël, même avec les Néphilim. Les Néphilim que vous voyez actuellement, les descendants des géants que vous voyez actuellement, Édom, les blancs que vous voyez actuellement, ce sont vraiment des Édomites. Mais des Édomites quoi? Ce sont des Édomites actuels. Parce que les Édomites d'avant, ils étaient aussi roux. Les Édomites, les Européens actuels, c'est aussi des Édomites. Ils sont aussi roux. Mais les vrais Édomites, nous parlons de ça un tout petit peu. Je vais essayer de pousser votre intelligence plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire comprendre les Européens de maintenant ne sont pas des Édomites. Non. Moi, je suis quelqu'un, j'ai l'esprit de compréhension. Vous comprenez? J'ai l'esprit de compréhension. J'ai une capacité à comprendre les choses. J'ai le discernement. J'ai le discernement normal et j'ai le discernement des esprits. Vous voulez peut-être savoir c'est quoi le discernement des esprits? Les discernements des esprits, ceux qui détiennent la plus grande puissance des discernements des esprits, ce sont des... Je ne vais pas dire, je ne vais pas vous parler d'eux parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Je vais seulement effleurer. Dans le monde spirituel, il existe des entités qui sont comme des séraphins. Et ces entités sont plus puissantes que des séraphins. Ce sont les parents des séraphins. Parce qu'il ne faut jamais oublier, même les séraphins ont des parents. Quand je parle des parents, avant que Dieu crée des entités dans le monde astral, il y avait d'autres entités qui se trouvaient déjà dans le monde spirituel. Et ces entités, je ne vais pas vous parler de ces noms. Si vous voulez connaître un tout petit peu, sur Facebook, on va parler. On va parler sur Facebook du monde astral, du monde spirituel. Je vous avais déjà dit. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai fini les vidéos sur YouTube. Il n'y aura plus de vidéos après. Je ne vais pas faire comme Chimba Malanga. Chimba Malanga, avant, il faisait des vidéos. Après, il avait arrêté, puis il a encore fait. Non. Moi, je fais les vidéos, j'arrête après. Après, vous pouvez aller pleurer chez votre femme. Vous pouvez vous mettre à genoux devant... Non, vous pouvez aller pleurer au sein de votre femme. Ou bien la femme peut aller pleurer sur le pied de votre homme. Ça m'importe peu, je m'en tape. Excusez-moi d'être direct, je suis quelqu'un de très direct. Je m'en tape. Moi, j'ai fini les vidéos sur YouTube. Vous n'allez plus me voir. Je voulais faire des vidéos sur les femmes. Les femmes qui sont dans les bois de nuit, qui montent leurs fesses. Je voulais parler des femmes, mais je ne parlerai pas. Les femmes, bantou, faites ce que vous voulez. Je m'en tape. Je m'en tape carrément. Bien. Donc je ne ferai pas les vidéos sur les femmes. Sur les femmes bantou, ça ne m'intéresse pas, je m'en tape. Bien. Nous allons pousser, vous avez bientôt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du ciel. Du ciel, c'est quoi le ciel? On va parler un peu du ciel sur Facebook. Bon. Abdias 4. Quand tu te lanceras comme le vautour et que tu placeras ton nid entre les étoiles, de là je te précipiterai au rave du Seigneur. Mot-clé. Quand tu te lanceras comme le vautour. Le vautour, c'est un animal impur. Et nous allons démontrer même, vous qui mangez les animaux impurs, vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Ça arrive, ça arrive. C'est tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste
une introduction de ce qui va se passer dans les autres vidéos des mots-clés. Juste une petite aperçu. Je vous donne juste une petite goutte. Une petite goutte des secrets. Quand je dis des secrets, je parle des clés. Hein? Même la connaissance a une clé. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez-y lire bien la Bible. Même la sagesse a une clé. La sagesse est aussi une clé. Hein? Bien. Nous allons, tout ce que je dis, je vais le démontrer selon la Bible. Abdias 6, oh, comme Ésaü est fouillé. Ses trésors cachés mis au jour. Mot-clé. Oh, comme Ésaü est fouillé. Ésaü. Vous avez dit Ésaü, c'est pas les blancs actuels. Non. Ésaü, c'est vraiment les blancs actuels. C'est juste Ésaü, tout au long de son existence, a eu beaucoup de métissage. Ils se sont mêlés avec les Ismaélites. Ésaü s'est mêlé aussi avec donc Édom. Hein? Il s'est mêlé avec les Cananéens, donc les Tutsis. C'est pour ça que vous voyez les Tutsis qui se trouvent au Kenya, ils ont des têtes un peu bizarres comme des extraterrestres. C'est normal. Et Esso s'est mélangé avec des Cananéens. Et ces métisseurs cananéens, ils se sont mélangés avec des enfants de géants. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Lisez bien le livre de Deutéronome. La terre que Dieu a donnée, ça appartient au Bantou. Ça appartient à Shem. Avant que Cananéen aille voler cette terre, ça appartient à Shem. Mais Cananéens, les Tutsis ont eu des rapports sexuels avec des géants, avec des enfants de démons. C'est pour ça que vous voyez leur tête un peu alondie, long. Après, ce que je dis, c'est pas le raciste. Moi, je ne suis pas là à dire, oui, les blancs, les blancs. Je m'en tape. Je ne suis pas un raciste. Ce que je dis, c'est ce que l'esprit de compréhension m'a fait comprendre. Les trésors des sceaux seront découverts. Hein? C'est ce que nous sommes en train de voir. On est en train de voir. Ils sont le pillage. Depuis très longtemps, ils nous font comprendre le pillage, ce sont les présidents africains seulement qui le font. Là, on commence à comprendre par Internet, par les Noirs qui divulguent ces vérités. On commence à découvrir les secrets des Occidentaux. Leur manigance, leur désir, leur convoitise de la chair, leur démoniaque, leur esprit démoniaque, leur quoi encore, leur jalousie, leur envie. Parce que ce sont des enfants de la chair, ce ne sont pas des enfants de l'esprit. Un enfant de la chair, il convoite des choses, il envie, c'est un envieux, c'est un jaloux, c'était un rusé, c'était un menteur, c'est ça le désir de la chair, c'est ça l'enfant de la chair. Nous allons revenir plus tard, nous allons essayer de dépuceler le mensonge, de rendre vierge la vérité. Abdias 11. Le jour où tu restais planté là en face, le jour où des étrangers le vidaient de sa force, où des barbares pénétraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Mot-clé. Où des barbares pénétraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Le mot c'est quoi? Jeter le sort sur Jérusalem. Il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de Bantous actuels qui ne sont même pas dans le christianisme, qui sont des chrétiens. Quand je parle de chrétiens, chrétien veut dire élu, consacré, les choisis, les appelés. Hein? Les Bantous. Il n'y a pas de chrétien si tu n'es pas bon, ça n'existe pas. Parce que déjà le mot Christ, ça veut dire élu, consacré. Le mot Lévi, ça veut dire consacré, élu. Donc avant de dire oui, le mot chrétien, ça veut dire la religion de Dieu, de Christ, c'est faux, c'est faux. Arrêtez de lire ce qu'on vous dit. Ayez l'esprit d'intelligence, l'esprit de compréhension. Les Édomites, ils jettent des sorts aux Bantous. Je vais le répéter. Les Édomites, les Esaü, les Cananéites, ils jettent des sorts aux Bantous. Beaucoup de Bantous sont envoûtés. Je vais encore le répéter.
Beaucoup de Bantous sont envoûtés. C'est pas moi qui le dis, Abdias 11. Vous aimez ou vous aimez pas, je vous dis seulement la vérité. Et je vous demande pas de m'aimer. Je vous demande pas de ne pas m'aimer. Je vous demande seulement d'écouter la vérité. Vous choisissez. La vie, c'est un choix. Abdias 15. Oui, proche est le jour du Seigneur, jour menaçant toutes les nations. Comme tu as fait, on te fait. Tes actes retombent sur ta tête. Mot-clé. Oui, proche est le jour du Seigneur, ou bien le jour du Seigneur. Le jour menaçant toutes les nations. C'est ça, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est quoi? Parce que les chrétiens disent, non, les christianistes disent, oui, Dieu va venir nous enlever du ciel. C'est faux, Dieu vient vous enlever nulle part. Parce que le passage, ça c'est une des secrets. Le passage qui dit que Dieu va venir vous enlever du ciel, c'était un rajout. À la fin, je suis à la fin de mes vidéos, donc je vais vous dire dans la Bible, je vais vous montrer les passages qui ont été rajoutés dans la Bible. D'accord? Il y a des passages qui ont été rajoutés dans la Bible. Même Léopold II le dit. Léopold II dit, on va te donner les livres, ces livres-là, c'est ça qui va abrutir le noir. Si, il y a des livres qui sont là pour abrutir le noir, parce que la Bible, il y a aussi des rajouts. Dieu ne vient enlever personne. Parce que le jour du Seigneur, c'était un jour, Dieu va venir, Nzambi va venir juger toutes les nations. Et le pire dans tout ça, le peuple bantou, Dieu va venir aussi te juger, hein, même si tu es au jugement. Toi, je vais vous démontrer, vous le bantou, vous qui dites, oui, nous on est bantou, Dieu va venir vous juger, même si vous êtes jugé actuellement. Le jugement qui sera fait pour le bantou, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bien. Abdias 17. Mais sur la montagne de Sion se réfugie des rescapés et elle redevient sainte. Les gens de Jacob spolient ceux qui les ont spoliés. On va spolier ceux qui nous ont spoliés, c'est ça. Ceux qui ont mis en esclavage le bantou seront en esclavage. Ceux qui ont pillé les bantous, ils seront aussi pillés. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans Abdias 17. Premier mot-clé. La montagne de Sion se réfugie des rescapés. Moi, je ne fais pas les vidéos, c'est pour créer une église. J'avais déjà dit que j'allais créer une église. On va essayer de voir avec Doki Radsam, hein, pour créer une église. Là, il n'y a pas de souci. Mais je ne fais pas les vidéos pour créer des églises. Je ne fais pas les vidéos pour avoir 10 000 abonnés. Je fais les vidéos, je vais les faire, puis je pars. Là, un bantou s'il passe sur ma chaîne, il écoute, parce qu'il y aura beaucoup de vidéos. Il y aura peut-être 600 vidéos. Sur les 600 vidéos, il y aura un des vidéos qui pourra l'interpeller, le réveiller, raisonner, lui apporter une résurrection, une renaissance. Après, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos chaque semaine pour avoir des abonnés. Ça ne m'intéresse pas. Un bantou, s'il n'aime pas la vérité, s'il aime la vérité, tant mieux, je suis avec lui. De tout mon âme et de tout mon cœur, je suis avec lui. Un bantou qui n'aime pas la vérité, je m'en tape. Tellement que je m'en tape, il ne me fait même pas pleurer. Je vais prier pour lui, mais je m'en tape s'il n'aime pas la vérité. Je ne peux rien faire pour les gens qui n'aiment pas la vérité. Abdias 18. Les gens de Jacob deviennent un feu, et ceux de Joseph une flamme. Mais les gens d'Ésaü deviennent du chaume. Ceux-là les embrassent et les consument. Aucun survivant ne reste à Ésaü. Le Seigneur a parlé. Mot-clé. Aucun survivant ne reste à Ésaü. Abdias le dit même, et même qui le dit encore? Il y a beaucoup de prophètes qui disent que Ésaü sera détruit. Joël même dit aussi ça. Ésaü sera détruit. Mais il y a d'autres versets. Zacharie dit il y aura un reste d'Édom. Ésaïe 14 aussi dit il y aura un reste d'Édom. Bon, ça fait rien. Mais néanmoins, moi je sais qu'il y aura des blancs au ciel. Je ne le sais de le dire. Mais là, on voit que Ésaü sera détruit. Ésaü, c'est qui? Ésaü, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si c'est les Celtes ou bien les Vikings. Mais moi, je sais que les Vikings, la majorité des Vikings sera détruite. Moi, je pense qu'on dit le reste des Édomites, je pense que ce sont les Russes, les Soviétiques, les Serbes,
tous ceux qui viennent de l'Afrique, et je dis de l'Afrique, de l'Europe soviétique. Je pense que c'est eux, le reste des Dômes. Mais sinon, les Celtes, je pense, 90% des Celtes seront détruits. Ou bien, je ne sais pas, 99% des Celtes seront détruits. Vous savez c'est qui les Celtes? Non, je ne vais pas, vous savez c'est qui. D'accord? Après, ce que je pense, quand on dit aucun survivant ne reste à Esaü, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, il y aura des blancs au ciel. Ça c'est sûr, il y aura des blancs au ciel. Les blancs qui seront au ciel, le Bantou, il ne faut pas croire que ces blancs, ils seront de la Jérusalem céleste. C'est faux. Ils ne seront pas de la Jérusalem céleste. Eux, ils seront à l'extérieur. Abdias 19. Ils occupent le Negev, la montagne d'Esaü et le bas pays, les Philistins. Ils occupent le territoire d'Éphraïm, le territoire de Samarie, et lui, Benjamin, occupe celui de Galad. Bien. Là, nous allons prendre... premier mot-clé, c'est le Negev. Hein, Negev. Deuxième mot-clé, c'est le territoire d'Éphraïm. Le territoire d'Éphraïm, le territoire de Samarie. Vous comprenez? Le territoire d'Éphraïm, c'est le territoire de Samarie. Parce que quand Christ disait, il ne faut pas aller... quand Christ interpellait les 12 disciples, en leur proclamant de ne pas aller évangéliser chez les Samaritains. Les Samaritains, c'était des païens. C'est pour ça quand vous voyez le christianisme, toutes les religions confondues disent, Dieu est là pour tout le monde, Jésus-Christ est là pour tout le monde, c'est faux. Christ n'est pas là pour tout le monde. Christ n'est pas un christianisme. Christ est un chrétien. Chrétien veut dire Christ est un élu, c'est un consacré. Christ n'est venu que pour son peuple. Même on voit aussi les Égyptiens qui disent Horus c'est Jésus-Christ, c'est faux. Horus n'est pas Jésus-Christ. Bientôt, vous allez commencer à pleurer, vous les panafricains, vous allez commencer bientôt à pleurer. On va dévoiler toutes les divinités égyptiennes, hormis Amon. Amon qui n'a pas d'image. Mais toutes les divinités égyptiennes, ce sont tous des démons. Ce sont tous des extraterrestres. Parce que c'est bien de dire Horus c'est Jésus-Christ ou bien Osiris c'est Jésus-Christ. On va dévoiler toutes vos divinités, ce sont des démons. Je vais le répéter. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre cela. Le noir, tellement que le noir est borné, le noir c'est un stupide. Je ne dis pas que tous les noirs sont stupides, mais la majorité des noirs sont stupides. Hein? Donc, tellement que le noir est stupide, stupide veut dire il n'a pas de jugement. C'est comme moi je fais des vidéos, ils vont écouter mes vidéos, ils vont dire ah oui c'est ça, c'est vrai. Non, fais tes propres recherches. Une personne qui est intelligente, il fait des recherches. Une personne qui n'est pas intelligente, qui est stupide, il écoute, dit ah c'est vrai. T'es bête ou quoi? Tu fais semblant ou quoi? Bien. Bon, nous allons poursuivre, Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Ça, c'était les mots-clés du livre d'Abdias. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de... je vais pas dire secrets. Je vais aussi dire secrets parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses qui... Je vous parle aussi des profondeurs de la Bible. Hein? Nous avons vu Esau. Esau était bel et bien noir, mais Esau a eu beaucoup de métissage. Fin de fin, Esau est devenu ce qu'il est. Hein? Les Européens sont les Esau actuels. À force de faire beaucoup de métissage, ils sont devenus les Esau actuels. Les Édomites, ce sont vraiment les Européens. C'est eux les Édomites, les Esau, les descendants de Canaan. Mais sinon, les vrais Esaü, ce sont des Noirs. Les vrais Édomites, ce sont des Noirs. Même Caïn, il était aussi noir, il était roux. Hein? Vous voyez les albinos, il était comme ça. C'est pour ça que Dieu disait, dans Deutéronome 23 ou 24 ou 25 comme ça, on parle faut pas haïr Édom parce que Édom ton frère. Édom pourra entrer dans ta communauté. Mais c'est quel Édomite on parle? On parle des albinos, on ne parle pas des Saül. Même les Moabites, même les Ammonites. Quand les Bantous se rassemblent pour prier Dieu, normalement eux doivent être là, c'est interdit. C'est une interdiction parce que Dieu interdit, même Dieu a dit, jamais le Moabite et l'Ammonite rentrera dans l'assemblée de Dieu. Donc, si on voit bien la religion musulmane et la